can't you do? What won't you do? Nothing impossible, nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist yet. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you? Nous allons recevoir celui que Dieu a établi ici. Nous allons recevoir le pasteur excellent de la cité d'excellence. Le pasteur Weekend Rangbe fidèle. Amen. Gloire à Jésus. Que quelqu'un pousse un cri de joie. Je veux entendre. Pousse un cri de joie. Alléluia. Que quelqu'un saute pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Salut 5 personnes autour de toi. 5 personnes, ça veut dire une personne devant toi, une personne derrière toi, une personne à côté, à gauche et à droite. Maintenant, tu cherches une personne quelque part et tu te déplaces pour aller saluer la personne. Et tu dis à la personne que le Seigneur te bénisse. Tu es bien heureux. Tu es un béni de l'Éternel. Déplace-toi et salue quelqu'un. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Prions, restons debout, nous allons prier. Après ça, nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci, nous te disons gloire. Nous nous soumettons, Seigneur, à la manifestation de ton esprit en ce lieu. Et que, Seigneur, nous soyons des simples canaux que toi tu vas utiliser, Seigneur, ce matin pour glorifier ton nom au nom de Jésus. Éternel Père, que la parole que tu vas annoncer sorte avec un feu et que cette parole, Seigneur, donne solution, Seigneur, à un problème de quelqu'un au nom de Jésus. Passe par cette parole pour guérir, pour libérer, pour restaurer quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous détruisons toute force des ténèbres en ce lieu au nom de Jésus. Toute présence qui ne vient pas de Dieu soit détruite, renversée au nom de Jésus. Tout projet maléfique, tout esprit de suivi qui accompagne quelqu'un pour venir en ce lieu, Seigneur, pour contrôler la vie de quelqu'un, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Nous imposons silence maintenant aux esprits méchants maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons rester debout et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 8. Jean 8, à partir du verset 7. Ce matin, nous voudrions parler de cette dame. Et le thème sur lequel nous voulons parler ce matin, c'est « Tu as une raison de revivre pour faire le bien. » Tu as une raison de revivre pour faire le bien. Mon message aujourd'hui est pour quelqu'un qui pense que tout est terminé, tout est fini pour lui. Quelqu'un qui a perdu l'espoir. Quelqu'un qui a baissé les bras. Quelqu'un qui n'attend que la mort. Tout est contre toi déjà dans la vie. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Lorsque toi-même tu regardes ta vie, tu vois que non, là j'ai déjà avancé et que tout est terminé. Tu ne peux plus rien reconstruire.
Quelqu'un qui est relégué au dernier plan dans la société. Quelqu'un qui vit le déshonneur. Quelqu'un qui n'a plus quelqu'un sur qui compter. Même les proches sont contre toi. Quelqu'un qui est incompris. Condamné. Quelqu'un qui vit en autarcie. Personne pour te soutenir. Personne pour parler dans ton affaire. Personne pour t'écouter. Quelqu'un qui a trop couru et qui est fatigué de la vie. Lorsque toi-même tu regardes la vie, tu dis la vie même là a quel sens? Ma vie même là a quel sens? Les gens autour de moi tout réussissent pour eux. Les gens autour de moi ont des parents, ont des gens vers qui ils peuvent aller. Mais lorsqu'il s'agit de moi, je n'ai personne. Tu as une raison de revivre et de faire le bien. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais vous raconter un peu l'histoire de cette femme. Vous savez, la Bible dit que c'est une femme qui a été surprise en adultère. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prendre une femme, dire que tu es adultère seule? Ou bien est-ce qu'on peut trouver une personne, dire que tu es adultère? On a dit on l'a surprise. Ce qui veut dire qu'elle est en train de faire et on est venu la trouver. Regardez la méchanceté du monde. La méchanceté du monde. Vous êtes parti trouver deux personnes. Mais vous avez pris une seule. Vous êtes parti trouver deux personnes. Mais vous êtes parti prendre une seule pour accuser la seule personne. Et on dit que la loi de Moïse demande à ce qu'une telle femme soit lapidée. Une telle personne soit condamnée. Et souvent dans le monde aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Lorsqu'une personne se trouve en une faute donnée, lorsque quelqu'un fait un faux pas, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la famille, l'on se lève pour condamner la personne. Condamnation. On amène telle personne devant les juges. On amène telle personne devant les dévanciers. On amène telle personne devant le peuple. Et on veut condamner la personne. Alléluia. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Heureusement pour toi, Jésus est là. Comme pour cette dame, Jésus était présent. Il y avait des femmes qui étaient condamnées. Peut-être dans ta famille, des gens avaient suivi des condamnations. Des gens avaient suivi des mépris. Des gens avaient suivi des rejets. Mais à ton tour, on veut aussi te condamner. Je vais te dire, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour prendre le parlant de quelqu'un ce matin. Jésus est là pour répondre à la place de quelqu'un. Jésus est là pour défendre quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Devant toute condamnation, devant tout faux pas, je ne dis pas qu'il ne nous arrive pas de commettre des erreurs. Cette dame a commis une erreur. Mais ce qui était réservé pour elle, c'était la condamnation. Toi-même, tu as connu une erreur, tu as commis une erreur. Tu as péché peut-être. Quelque chose t'a amené là où tu es. Toi-même, volontairement, tu es parti
creuser ou chercher avec ta main. Vous savez, la Bible parle des péchés inconscients et les péchés conscients. Il y a des liens, tu peux te retrouver dans des liens que toi-même tu n'irais pas nouer physiquement comme ça. Il y a des liens que tu peux ne pas aller nouer toi-même volontairement. Mais dans le sommeil peut-être, par un lien quelconque, une relation avec quelqu'un, toi-même tu rentres dans une alliance qui amène des problèmes dans ta vie, qui amène le rejet dans ta vie, qui amène les soucis dans ta vie, qui amène déjà la pauvreté dans ta vie, qui amène l'échec dans ta vie et qui peut donner une raison aux gens de te condamner devant le peuple. Ils ont trouvé une raison pour te condamner. Ils ont trouvé une raison pour t'amener devant les autorités. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Lisons dans la Bible 1 Jean 2, le premier verset. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Amen. Je vous écris ces choses, mes petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je veux dire à quelqu'un que nous avons un avocat auprès du Père. À l'instant de cette dame, l'objectif du monde est de la voir mourir. L'objectif du monde est de la voir périr. L'objectif de ceux qui sont venus la condamner est de la voir à terre. Que sa vie cesse à ce niveau. Et je me suis imaginé déjà ce que cette dame serait en train de penser. Elle a eu à voir déjà des gens qui sont condamnés de la même manière, lapidés, rejetés dans la société, dans la famille. Et elle-même se retrouva dans cette situation. Mais pour Janine dans ce pays, mais elle n'a trouvé personne. Pour ma grand-mère, elle n'a eu personne. Ma maman aussi a eu les mêmes choses. Elle a vécu les mêmes choses. Elle n'a eu personne. Mon grand-père, la même chose. C'est un héritage que nous avons dans la famille. Et moi-même, je me retrouve dans la situation. Parce que je suis grand aujourd'hui. Je me suis marié. Et jusque-là, je n'ai pas encore d'enfant. Et c'est ce que ma maman avait vécu. C'est ce que ma grand-mère avait vécu. Ou du moins, à un moment donné, les choses ont marché. Mais là où nous sommes, rien ne marche. Nous avons un avocat qui parle pour notre cause. S'il y a un avocat et qui veut te dire aujourd'hui que tu as une raison de vivre de nouveau pour des bonnes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mes petits enfants. Mes petits enfants. Je vous dis que nous avons un avocat auprès du Père et qui intercède en notre faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ce que le monde attendait
de cette femme, c'est sa mort. Mais ils ont fait l'erreur de se retrouver devant Jésus. Ils seront déçus à jamais. Je déclare sur ta vie que les ennemis de ta vie seront déçus à jamais. Parce que la destruction qu'ils attendaient de toi, la destruction qu'ils attendaient de toi, l'échec qu'ils attendaient de toi, la mort qu'ils attendaient de toi, ils ne verront point cette mort au nom de Jésus. Ils verront point cet échec au nom de Jésus. Ils verront point cette maladie au nom de Jésus. La maladie qu'ils t'ont déjà projetée, le sang qu'ils ont déjà jeté sur toi. J'ai dit, puisque tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, déclare la parole. Et plus la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. L'échec n'a plus de pouvoir sur ta vie. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. La maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Parce que nous avons quelqu'un qui est auprès du Père et qui est notre avocat. Et jour comme de nuit, il se présente devant le Père et il dit, c'est à cause de fidèles que je suis allé à la croix. C'est à cause de Janine qu'on m'a cloué à la croix. C'est à cause de ce peuple que j'ai connu la honte, l'ignominie. On m'a flagellé pour eux. Et il te défend. Il te sort de la situation. Il te sort de l'échec. Il te sort de la maladie. Il te sort de la pauvreté. Il te rend plus riche au nom de Jésus. Tu as de plus fortes raisons pour abandonner la tristesse, une vie de cachette, une vie d'autarcie. Nous sommes les derniers de la société. Non, pour nous est déjà fini. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons plus réfléchir de cette manière. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. Et si nous avons le pouvoir de triompher du monde, nous avons aussi reçu l'autorité, le pouvoir de faire face à toute situation et de parler à une situation. Et la situation a obligation d'obéir. La situation a obligation de bouger. La situation a obligation de céder la place. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu n'as plus à pleurer. Tu n'as plus à te lamenter sur ton sort. Tu n'as plus le droit d'être le dernier de la société. Amen. La honte n'est plus pour toi. Jésus s'est levé et il a dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Mais avant ça, il dit, parmi vous, ceux qui veulent lui jeter la pierre, ceux qui veulent te condamner, ceux qui voulaient ta mort, femme. Alléluia. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais la première fois où j'ai lu ce passage, je me suis demandé, mais comment le monde est méchant? Jésus n'a pas parlé beaucoup, mais il a dit seulement un mot, que celui qui n'a jamais péché. Moi je vais reprendre. Toi qui me regardes et tu sais que tu n'as pas de péché en toi, je dirais encore, toi hier qui n'as pas fait la même chose comme cette dame, jette la première pierre. Je pensais avoir une première personne qui va jeter la pierre. Moi je suis le saint de l'Éternel. Je suis saint. Je n'ai pas de péché en moi. Amen. Parce que lorsqu'on vient dans l'église, c'est moi, on trouve premièrement, c'est moi qui balaie l'église. C'est moi qui prie plus que tout le monde. Je suis le pasteur. Je voulais voir le premier.
Écoute, ce matin, le Seigneur arrache les maux de tes ennemis. Le Seigneur arrache la faute de tes ennemis. Ils n'auront plus de raison pour te condamner. Parce que lorsqu'ils vont faire un détour en arrière pour voir leur vie, ils vont voir que tu es meilleur plus que eux. Ils vont voir que toi tu es au-dessus d'eux. Ils vont voir que tes péchés sont effacés. Ils vont voir que tu es justifié par Christ. Ils vont voir que tu es racheté par Christ. Ils vont voir que tu es un bien-aimé de Dieu. Amen. Ils n'auront plus de raison pour te condamner. Le Seigneur dit que le premier qui n'a pas de péché en lui jette la première pierre. Et pourquoi aujourd'hui nous aimons jeter des pierres? Le Seigneur a vu. Lisons la partie. Lisons. Régie, revenez. Lisons le verset. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Quand ils ont entendu cela, ils se sont vus dans la même situation que la femme. Ceux qui sont prêts à te condamner aujourd'hui, ceux qui sont prêts à te lapider aujourd'hui, ceux qui sont prêts à te livrer aujourd'hui, ils se sont vus dans la même condition que la femme. Mais quelle était la raison qu'ils avaient pour accuser la dame? S'il n'y avait pas Jésus là, injustement cette dame serait clouée, lapidée, tuée, jugée. Alléluia. Allez dans les prisons aujourd'hui. Lorsque nous allons partir dans le monde, le juge qui s'occupe de ton affaire, lui-même il est conscient de ce que tu es blanchi, de ce que tu n'as rien à faire avec cette situation. Mais ils vont condamner les gens. Et beaucoup sont dans les prisons aujourd'hui injustement. Le monde est méchant. Mais nous n'allons pas suivre cette méchanceté avec le monde. Nous savons que le monde a un père. C'est le diable, le menteur. Mais nous avons Christ, qui est la vérité, le juge et le juste. Amen. L'ennemi n'a plus de mots pour te condamner au nom de Jésus. Mais je dis ce matin, tu as une raison d'aller de l'avant. Tu as une raison pour marcher de nouveau. Tu as une raison pour aller conquérir des nations. Tu as une raison pour revivre. Amen. Jésus dit à la femme, femme, mais où sont ceux qui te condamnaient? Où sont-ils? Un à un. Tu vas regarder derrière et tu ne verras plus des gens. Un à un, tu vas relever la tête et tu te verras au-dessus de tout le monde. Un à un, tu vas relever la tête et tu vas voir que tu es libéré. Tu vas voir que tes affaires sont libérées. Tu vas voir que ta vie est libérée. Tu vas voir que ton foyer est libéré. Tu vas voir que tu es guéri de cette maladie. Tu vas voir que le Seigneur t'a restauré. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Parce que quoi? Le Seigneur intervient dans ta situation. La seule chose que cette dame a eu, c'est que Jésus a intervenu dans sa situation. Jésus intervient dans ta situation au nom de Jésus. Partout où tu passeras, partout où tu iras, lorsque tu vas te retrouver devant un défi donné, je voudrais te dire, souviens-toi de ce Dieu et lève les yeux vers lui seulement. Il va intervenir dans ta situation. Il intervient déjà dans ta situation. Amen. Femme, où sont ceux qui te condamnaient? Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus au nom de Jésus. Tu ne les verras plus au nom de Jésus. Amen.
Ami. Tu ne verras plus les problèmes. Asana mo tagbalẹ̀. Tu ne verras plus les maladies. Asana mo asonlẹ̀ ya. Et tu dois triompher. Padona dudeji. Tu dois avoir la victoire Padona do dudeji. sur les problèmes, Do tagbalẹ̀. sur les maladies, sur le chômage, Do asoma moji. sur les dettes. Do ahole. Écoutez, ça c'est également un défi de la vie. Eni le so gbe won yin igbemeton e. Les dettes viennent pour nous mortifier, Ahole no. nous arracher la joie. Sindomi ti bono ya wa chiche mi ton si mi si. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais vous conter une petite histoire. Na pe tan kle mo denu mi. À un moment donné de notre vie, E wa je we denu do gbezan mi ton me o. nous avons perdu beaucoup d'argent. Kwa gege yi do mi. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Kwa gege yi do mi. Et lorsqu'on commence par penser à ce que nous avons perdu, Bonu mi wa je kwa ni o de bu do mi o mi wa je fiflin jo. mon épouse et moi, Yen pa si chepo o. il nous arrive d'aller au lit Mi wa yi san mi ton ji o. et qu'on ne retrouve pas le sommeil. Mi no mo amro bono do a. Et le plan de l'ennemi en son temps, Bo ken to si ti toro we ne. c'était de nous arracher la joie. E we na ya wa chiche si mi si. La joie de vivre, Awa chiche na. la joie de conquérir encore d'autres choses, la joie de posséder encore d'autres choses, le courage d'aller de l'avant. Akon pepe na yinu kan. L'ennemi a amené la dette Ken to zi aho wa. pour nous arracher cela. Bona ya wa chiche no si mi si. Mais chaque fois, Wele binu o. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Lisons 1 Jean 5, verset 4. La dernière phrase, c'est ça que je voudrais vous dire ce matin. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu Nous mo jiji si ma o me o bi se. triomphe du monde. E no dudu ayi hon chi. Ça, c'est une affirmation. Eni on ko we bo e do bo tede ji bo kan de ji. Lorsque nous venons dans le Seigneur, No mi wa akuru no me. lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, Do gba sa mi to me ta yi hun gan to. devant tout défi de notre vie, Do gbe won de bu de mi na do gba la sa mi to victoire le est confirmée pour nous. Du de ji o yin mi ton e. Maintenant, lorsque la victoire est confirmée pour toi, Ji onu du de ji o yin to e. est-ce que tu sais ce que le diable fait? Atunu le gba na bro. Il vient avec une situation pour t'influencer. Il vient avec une situation pour te montrer la réalité des choses. Il dit, mon frère, regarde, il ne faut pas te mentir. La dette est réelle. Va dans ton compte. Tu vas voir que tu es au rouge. Tu es en moins. Et regarde maintenant ce que tu as comme affaire. Regarde ton chiffre d'affaires. Regarde ton étalage. Est-ce que ça ressemble à ce que tu as dans ton compte? Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais il envoie simplement cela pour t'amener à ne plus avoir confiance sur le Seigneur. Il t'envoie cette réalité pour commencer par réfléchir. Il t'envoie cette réalité pour que toi tu commences à penser à cette situation de dette. À combien tu as déjà perdu? Il amène cette réalité pour que tu voies en évidence l'échec que tu as devant toi. Et lorsque tu acceptes cela simplement, il prend le dessus. Mais la Bible dit, ce qui nous amène à triompher du monde, le monde a pour père le diable. Donc autrement dit, ce qui nous amène à triompher du diable, c'est notre foi. C'est notre foi en Christ. Lorsque tu as foi en Christ, quelle que soit la situation, tu vois, le seul avocat est là pour toi. Et il a déclaré ton affaire non-lieu. Il dit il n'y a pas de preuve pour le condamner. Il n'y a plus de preuve pour le condamner. J'ai déjà payé à sa place cette dette.
J'ai déjà payé à sa place cette difficulté. Wọ́n sún àhọ́rọ́ tàbí J'ai ẹni ó sì connu la dálẹ̀. maladie Wọ́n pour mú que àsọ́nù. lui, il soit libéré et guéri. Yẹnu àsọmẹbọ́nà iye onímọ̀ kan tuntun mo máa sọ́yìn àṣìṣàn o. Amen. Il est le seul avocat que nous avons. Ẹyọ yẹn avocado kpó géèmì lọ. Et ce qui nous a sortis de cette situation, Bọ̀ nùwé náà dè mí. ce qui nous avait permis de sortir de cette situation, Nùwé náà mí bọ̀ mi àtọ́ síta gba ẹni ọmọ yẹn. c'est notre foi en Christ. Ewé ìdílé èmi dòdò Kristu wọ. Amen. Àmín. Et à un moment donné, Bọ̀ yóò àtẹ̀wé nu on lé s'est ọ. levé. Mi chite. Nous avons dit, Mido. le diable a menti. Ẹgbàá Il dàtí ne peut pas nous arracher notre Esi joie. ìyá wa jíjẹ mi Et tán comme síbi. Paul l'a déclaré, Bọ̀dìdé Paul qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut m'éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sont les dettes de ce monde? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est la maladie? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Cela t'amène à t'attacher encore sur le Seigneur et savoir que c'est lui seul qui peut. C'est lui seul qui veut t'enlever. C'est lui seul qui peut te restaurer. C'est lui seul qui peut te guérir. C'est lui seul qui te donne de vie. Amen. Gloire à Jésus. Jésus dit à cette femme, s'ils t'ont pas condamné, s'ils n'ont pas eu de preuves pour te condamner, si par manque de preuves, ils ont abandonné le dossier, moi non plus je ne te condamne pas. Tu es libéré de tes jougs ce matin au nom de Jésus. Tu es libéré de cette situation qui t'atrocifie, qui t'opprime. Tu es libéré de cela au nom de Jésus. La femme a reçu la parole de Christ. Jésus dit va et ne pêche plus. D'où notre thème ce matin. Tu as une raison maintenant. Tu as une raison de revivre et de faire le bien. D'aller et de ne plus pécher. D'aller et de ne plus commettre la même chose. D'aller pour ne plus te retrouver dans la même situation. Amen. Le Seigneur te demande ce matin, lève-toi, relève ta tête et va maintenant posséder des nations. En tant qu'enfant de Dieu, va entreprendre des choses. Va, commence de nouvelles choses. Va et fais de nouveaux projets pour ta vie. Jésus dit, va, mais ne pêche plus. Mais ce que tu dois faire maintenant, c'est de faire des choses bien, des choses qui sont agréables à Dieu. Il faut penser à une vie heureuse. Va maintenant et va chercher toi-même ton mari. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur qui veut que tu aies ton mari toi-même, il va pouvoir se marier dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur qui veut que tu ailles et que tu revives de nouveau, tu vas partir. Tu vas partir et tu auras une nouvelle vie. Une vie glorieuse. Une vie victorieuse. Une vie heureuse. Une vie rayonnante. Une vie épanouissante. Et ta vie sera rose. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois croire aux promesses de Dieu dans ta vie. Moi-même, je ne te condamne plus. Cette dame a cru en cette parole. Tout ce qui sort de Dieu, nous devons croire en ces paroles et nous lever et aller de l'avant. Nous ne devons pas rester sur place. Oui, c'est une formalité. Je suis venu remplir dans l'église. Je suis venu remplir la formalité dans l'église. J'ai donné ma vie à Jésus. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, bon, faut voir, les choses sont comme ça. Moi-même, je dois aller comme ça. Je te dis non. Amen. Tu dois te lever avec force maintenant et entreprendre des choses. Tu dois te lever maintenant avec une telle foi, une grande foi pour accomplir de nouvelles choses maintenant. Tu dois refuser l'ancienne vie. C'est ce que Jésus voulait de cette dame. Qu'elle renonce à l'ancienne vie
Lorsqu'on vient en Christ, lorsque Christ intervient dans notre situation, c'est ce qu'il veut de nous. C'est qu'on reprenne une nouvelle vie. Et qu'on soit positif maintenant. Sois positif dans ta vie maintenant. Ce qui est mauvais, rejette. Ce qui n'est pas bien, rejette. Ce qui peut amener à condamner les autres, rejette. Il faut chaque fois voir si toi-même tu n'as pas eu ces choses. Si hier toi-même tu n'as pas connu ces situations et que le Seigneur t'a fait grâce. Et que le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. Et si je suis en Christ aujourd'hui, et que je suis comme je suis heureux comme je suis, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est le Seigneur qui m'a donné toutes ces choses. C'est le Seigneur qui m'a permis de vivre cette vie. Une vie de sainteté, une vie de justice. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous n'allez pas donner 30 minutes à la louange et à l'adoration et me donner 30 minutes aussi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je continue. Amen. Donc, rapidement, je vais vous donner quelques raisons qui vous permettent de vivre une nouvelle vie sans condamnation. Vous pouvez écrire. Nous allons voir dans 1 Corinthiens 1:30. Christ a été fait pour nous une raison. Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Rachat, rédemption. Amen. Gloire à Jésus. Sagesse pour t'amener à bien réfléchir et à vivre selon la parole de Dieu. Et lorsque tu vas marcher selon la parole de Dieu, il n'y aura rien pour te condamner parce que tout ce que tu vas faire irait selon la voie de Dieu. La désobéissance est le péché. Et lorsque tu obéis, tu vis ta vie selon la parole de Dieu, c'est une vie d'obéissance. Et la parole de Dieu nous dit que la sagesse, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Christ s'est fait justice pour nous. Pour que même s'il arrivait que tu fasses des faux pas, Christ, notre avocat, nous justifie chaque fois. Et nous amène à vivre une vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est une vie de consécration. Une vie de mise à part pour le Seigneur. Se préserver pour le Seigneur. La rédemption, c'est le Seigneur qui l'a déjà fait pour nous. Il nous a rachetés. La Bible dit que de riche qu'il était, il a payé le prix à notre place. Toute la richesse qu'il possédait, il a donné à notre place. Il a payé le prix pour nous. Et maintenant, en payant le prix, il a payé le prix totalement. Et le solde est zéro. Mais ce qu'il a pris pour payer le prix était de trop. Donc l'ennemi a pris sa dette et il restait encore. Et ce qui est resté encore nous rend maintenant plus riches. Et de pauvres que nous on était, Christ nous a rendu maintenant riches en payant le prix à notre place. Parce qu'il a payé au-delà de ce que nous devons. Il a payé au-delà de ce que nous devions. Et ce qu'il a payé maintenant est resté pour nous rendre riches. Amen. Gloire à Jésus. Puisque tu es un enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour toi. Puisque tu es auprès de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je suis sûr, s'il y avait une autre femme qui commettait l'adultère, et on la prenait encore,
Elle va dire, Enado. Jésus a déjà dit Jésus que odo. celui qui n'a jamais péché Mais maman yando kwa. me jette la première pierre. C'est Jésus qui a dit ça. Et si vous-même là, vous n'avez jamais péché là, jetez-moi la première pierre, je vais voir. Lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on prend cette parole, on possède cette parole et on vit cette parole. Amen. Ce n'est que ça qui peut te libérer de toutes choses. Jésus a porté lui-même tes maladies pour que tu puisses avoir une santé divine. C'est une raison pour que tu revives de nouveau. C'est une raison que tu puisses aller de nouveau devant. Amen. Jésus a payé à ta place la maladie. 1 Pierre 2, 24. Et maintenant pour finir, Philippiens 4, 7. Jésus nous a donné sa paix. Que rien ne vienne encore troubler ta paix. Puisque Jésus a intervenu dans ta situation et ton affaire est déclarée non-lieu. Amen. La sentence que l'ennemi voulait et attendait, Jésus dit, j'ai déjà payé à sa place. Et il n'y a plus rien. Plus rien, personne pour te condamner. Et il te dit, va maintenant pour reprendre une vie heureuse, une vie merveilleuse, une vie sans péché, une vie remplie de joie, une vie de richesse, une vie d'abondance. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Mais lorsque tu te rappelles de ces paroles, tu dois mener une vie de paix. Tu dois avoir une paix douce dans ton cœur. Plus rien pour te condamner. C'est une raison pour toi de revivre dans le Seigneur et vivre une paix, une joie énorme. Et c'est tout ceci réuni que le psalmiste a dit. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu, c'est une joie pour moi. Et lorsque lui, il vient dans la maison de Dieu, étant même roi, il se lève pour adorer le Seigneur, louer et danser pour le roi des rois. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses et qui prend soin de nous chaque jour. Et si nous sommes debout et nous venons dans la maison de Dieu, nous avons toutes les raisons du monde pour l'adorer. Nous avons toutes les raisons du monde pour l'élever. Nous avons toutes les raisons du monde pour être reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Sans Christ, cette dame serait lapidée. Sans la présence de Dieu, sans la présence de Christ, sans l'intervention de Christ, toi et moi, on serait condamnés. Peut-être le dernier de cette nation. Où notre histoire serait déjà finie. Jean n'aurait même pas l'occasion de raconter l'histoire de cette dame. Jean n'aurait pas l'occasion. Parce que Christ n'a pas intervenu dans sa vie. Mais Christ a intervenu dans ta vie et dans ma vie. Ce qui est plus pour nous une raison de revivre et d'aller de l'avant, posséder des possessions célestes, avoir des richesses célestes pour la gloire de l'Éternel, et que son nom soit béni dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, lève-toi. Lève-toi, relève ta tête, va de l'avant, va conquérir des nations, va entreprendre des choses, va revivre. Et que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclamons fortement le Seigneur.